Yo, Isashi Borika. Cette semaine a été marquée par une annonce historique. Suite à un accord entre la République de Maurice, les États-Unis et l'Angleterre, la souveraineté des Chagos retournerait à l'île Maurice. Les Chagos étant un archipel composé de quelques îles, notamment Perros Banhos, Salomon et la plus réputée, Diego Garcia. Un ensemble d'îles habitées par une population de descendants d'esclaves, toujours colonisés, jusqu'au moment où ils ont été utilisés comme monnaie d'échange pour l'indépendance mauricienne. Certains relatent l'anecdote plausible de Siousagar Ramgoolam demandant où se trouvent les Chagos quand le deal lui a été proposé. Le premier ministre mauricien, acceptant ce nouveau deal, clarifie notre position internationale aux côtés de l'Occident, l'accord stipulant que l'archipel retourne sous tutelle mauricienne, sauf pour Diego Garcia, l'île ayant le territoire habitable le plus conséquent, et qui a été utilisé depuis notre indépendance comme base militaire américaine. En échange, nous recevrons un financement qui devrait aller vers la transformation du reste de l'archipel pour que les Chagossiens puissent y retourner. En pratique, nous sommes donc en train de louer une base militaire aux États-Unis. Au-delà du commerce courant entre nos pays, nous venons de franchir une ligne de participation à l'Empire américain, ce qui est paradoxal, tant notre Premier ministre s'exprimait lui-même en fin 2023 et début 2024 pour réitérer notre soutien au peuple palestinien et a lui-même, historiquement, annoncé que nous sommes pour un État palestinien et reconnaissons l'existence palestinienne. À travers cet accord stupéfiant qui permet à l'Amérique de continuer comme policier du monde avec notre consentement, pour un minimum de 99 ans, nous nous mettons à risque. Une base militaire, aussi loin puisse-t-elle être des 51 États, demeure une cible. Au-delà de la géopolitique bizarre que quelqu'un a décidé de nous forcer à accepter, il faut prendre en considération le refus de vraiment rendre aux Chagossiens ce qui leur appartient. Un minimum de 99 ans, renouvelable, c'est une option de leasing qui défie toute concurrence. Et pour les Chagossiens qui peuvent retourner seulement au territoire contenant le moins de terre, littéralement, donc moins habitable, déjà déracinés, emmenés ici et forcés à survivre, en conditions terribles, ayant essayé de vivre par tous les moyens, je passerai sur les détails car c'est leur histoire à raconter. Je ne suis personne pour réclamer quoi que ce soit du gouvernement sortant, ni aux partis qui vont aux élections de dénoncer cet accord, ces conditions, mais surtout cette association à laquelle nous sommes maintenant attachés. Mais je ne peux qu'espérer que le prochain gouvernement mauricien fera preuve de plus de fermeté, mais surtout plus d'humanité. Yo.